Yo 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 yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux samedi. Salut à vous tous la famille, une autre vidéo statique pour vous, XRP Ripple. Donc on commence live sans trop perdre votre temps. Premier article, et je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ça, mais si t'es un chevreuil, c'est pas mon problème, c'est va brouter de l'herbe et laisse les gros sujets, les grands sujets aux gens qui savent, hein, aux gens intelligents. Donc si tu ne crois pas à ça, va dormir, va ailleurs, va dans le marché des meme coins. Il y a des tokens qui ont des logos de chiens, de dragons, de poissons rouges ou de scorpions, je sais pas quoi. Je pense que ce genre de marché-là va être plus compatible avec ta petite cervelle de merde. Laisse les grands sujets, laisse les vrais marchés, laisse l'utilité qui est compliquée pour ta tête, mais très facile pour nous les intelligents. Laisse. Tu sais, c'est pas ton marché. T'es pas calibré. T'es pas dans la catégorie. Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Quand tu vas grandir, quand tu vas mûrir, quand tu vas être plus intelligent, peut-être que tu vas comprendre notre game. Mais pour l'instant, tu ne l'es pas. Donc ferme ta gueule et va là-bas. Donc on commence live. Premier article, c'est quoi? Un expert plaide en faveur d'une augmentation du XRP à 1000 dollars sur la base d'un volume de paiement transfrontalier de 1 trilliard de dollars. N'importe qui peut faire ce genre de paiement. Si on a 1 trilliard de dollars, donc si 1 trilliard de dollars se fait dans les paiements transfrontaliers par jour et c'est XRP qui se fait utiliser dans ces 1 trilliard de dollars, alors ok, ça va valoir 1000 dollars. Je ne suis pas là pour vous exciter, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Moi, pour moi, XRP va valoir très cher sur le long terme. Très cher. Pourquoi? Parce que son utilité, c'est la liquidité entre deux devises, de la liquidité dans des corridors gris. Et quand on parle de corridors gris, on parle presque du monde entier. On parle de le marché d'échange. On parle de 6,6 trilliards de dollars et XRP a été testé dans les marchés d'échange. On parle de RippleNet. Elle détient énormément de banques. Ces banques peuvent faire des paiements transfrontaliers, etc., etc. On parle de tokenisation, donc plus de valeur, plus d'actifs à déplacer. Et en plus de ça, ces actifs-là, ils ont besoin de liquidité. Il y a énormément, en plus de ça, les banques vont détenir du XRP, vont le hold. Pourquoi? Parce que ça élimine les comptes préfinancés. De cette manière, au lieu de hold énormément de comptes avec plein de devises différentes, ils ont besoin de hold juste une seule devise qui est XRP. So, il y a énormément de facteurs qui sont incroyables. Incroyable, la tokenisation à elle seule. Regardez BlackRock, qu'est-ce qu'il a dit? C'est le prochain truc, c'est le futur. Ça va exploser les choses. Donc, tous les DLT qui offrent des services de tokenisation qui sont top qualité vont exploser. Leur token natif va exploser. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus de valeur et beaucoup de valeur qui va s'ajouter dans dans le DLT ou dans la blockchain. Donc, quand tu as le token natif qui est le carburant de ce DLT, qui est le carburant de cette blockchain, frérot, tout ce que tu as besoin de faire dans ce DLT, dans cette blockchain, XRP va être utilisé. Donc, plus de demandes pour XRP, donc le prix apprécie, que tu le veuilles ou non. Non seulement la liquidité, mais là on parle de paiement transfrontalier, règlement instantané, on parle de paiement inter et intrabancaire, every day. Tu sais c'est quoi chaque jour? Au début, bien sûr, on parle de quelques millions, 10 millions, après quelques années, 200 millions, 400 millions, après quelques années, 10, 40 milliards, 50 milliards, après on parle de 1 trilliard, 2 trilliards. Petit à petit, plus on avance, peut-être que toi tu ne le vois pas parce que tu es dans ta bulle, tu es dans ton monde, mais le monde avance, le monde s'éduque, le monde développe, le monde construit, le monde s'approche de plus en plus à adopter cette technologie et quand je parle du monde, je parle des entités, je parle des institutions financières, je parle des banques centrales, je parle des banques, je parle des chambres de compensation, je parle de ces gens-là, je ne parle pas de toi et moi là, tu comprends? So, ne pas croire à XRP qu'il va valoir extrêmement cher, pour moi c'est très naïf et c'est très stupide. David Schwartz, il a dit lui-même, pour que XRP soit liquide, il doit être cher. On ne peut pas avoir un XRP à 50 sous
et en sachant que XRP sera utilisé par toutes les banques pour des paiements transfrontaliers, pour des règlements instantanés, pour des paiements inter- et intrabancaires, pour, dans les pools de liquidité, dans les plein d'autres choses, pour le lending, les prêts, hein, le nouveau protocole qui s'est mis sur l'XRP Ledger. Bref, il y a énormément de choses. Ça, c'est que le début, sans parler de la metaverse, les futureverse, Root Network, le gaming. Il y a énormément de choses. Il n'y a pas assez de XRP si ça reste à 50 sous. Et en plus, XRP, il est déflationniste. Il faut comprendre, c'est 1 plus 1 est égal à 2. Il faut arrêter de compliquer les choses. Tout ce que vous regardez, vous, en ce moment, vous regardez le court terme. Donc, tu ouvres la charte, tu regardes XRP, il est à 50 sous, tu dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il me dit, lui? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui me casse la tête? Ça fait depuis 2018, XRP, il a touché 3 dollars, et là, maintenant, il a 50 sous. Ben, pour moi, c'est de la merde. Donc, quand tu le compares à Solana et tu le compares à Ethereum, eux, ils sont déjà à 3000 dollars. Solana, déjà, je sais pas moi, 200, 400, 500 dollars, whatever. Tu dis, ouais, mais XRP, c'est de la merde. Tu vois, parce que nous, les gens normaux, les particuliers, on compare. Mais le problème, c'est que beaucoup de monde, ils ont un problème de comparaison. Beaucoup de monde compare des concombres avec des tomates sans savoir qu'ils comparent des concombres avec des tomates. Ils font juste comparer. Et qu'est-ce qu'ils comparent? Ils comparent le prix. Ah, si Solana elle est à 300 dollars, ça veut dire qu'elle fonctionne meilleur que le XRP Ledger. What the fuck? Ça fonctionne meilleur que XRP. What the fuck, frérot? Regarde combien de pannes, regarde combien de hacks, regarde combien de conneries arrivent sur le truc Solana. Et quand tu regardes le XRP Ledger, il y a quoi? Donc la robustesse, elle est incroyable. Très en avance sur son temps. Toutes les fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger sont ajoutées nativement. Il n'y a pas de smart contract, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de je sais pas quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en plus de ça, c'est deux trucs différents. Tu ne peux pas les comparer. Bien sûr, Solana, elle a accueilli beaucoup plus de développeurs, beaucoup plus de personnes, donc beaucoup plus d'activités et beaucoup plus de transactions. Donc, normal que le token pump. Tu vois ce que je veux dire? Normal. Parce qu'il y a les mêmes coins, il y a plein de choses. Mais là, avec le XRP Ledger, avec Ripple, etc., on travaille avec les banques, on travaille avec quelque chose, on essaie de fixer la plomberie. C'est ce que j'arrête pas de vous dire, la plomberie du système financier mondial. Là, ce n'est pas une plateforme dans laquelle tu crées des dApps à la Solana. Là, on parle du monde entier, on parle internationalement. On parle des paiements transfrontaliers, des paiements inter- et intrabancaires. On parle de toutes les banques que tu vois dans la Terre. On parle de toutes les institutions financières que tu vois dans la Terre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est beaucoup plus que Solana. C'est pour ça qu'avec XRP, il faut attendre, il faut patienter. Et en plus de ça, il ne faut pas comparer. Solana, c'est smart contract, c'est un autre délire. XRP Ledger, c'est un autre délire. XRP Ledger, il est fait pour la liquidité. XRP Ledger, il est fait pour les paiements transfrontaliers, pour l'Internet de la valeur et le transfert de la valeur. Solana, ce n'est aucunement ça. OK? Donc, c'est juste, je vous donne un exemple. Il ne faut pas regarder le price action. Il ne faut pas regarder la charte. Ah, XRP, il est toujours à 50 sous, c'est de la merde. Personne n'utilise XRP. Frérot, en ce moment même, il y a XRP qui se fait utiliser. Mais pas énormément. Il y a Tranglo qui l'utilise, Novati qui l'utilise. Il y a 95% des clients de Ripple sont en dehors des États-Unis, utilisent XRP. Mais pas à 100% dans toutes leurs transactions. Tu vois ce que je veux dire? Pour l'instant, il y a les choix. Tu as les clients de ces entités. En fait, les entités proposent à leurs clients quel choix tu veux. Est-ce que tu veux payer comme ça? Tu veux payer comme ça? Au début, on laisse le choix. On laisse les gens tranquilles petit à petit jusqu'à que les gens se familiarisent avec toute cette nouvelle vague et ce tsunami, cette quatrième révolution industrielle. On va pas venir, voilà, regarde, tu sais quoi? C'est XRP que tu vas utiliser. Donc, les entités se familiarisent avec la technologie de Ripple, commencent à utiliser XRP dans leurs transactions pour économiser plus d'argent, pour de la liquidité, pour ci, pour ça, pour ça, pour ça. Mais on va doucement, doucement. De un, il n'y a pas un cadre réglementaire global, il y a plein de choses. Donc on va doucement. Et en plus de ça, tu as la SEC aux États-Unis, donc ça bloque les plus grandes banques des États-Unis, donc si tu veux, les plus grandes banques du monde en même temps. Tu comprends? So, il y a un travail énorme à faire encore. Mais ça ne veut pas dire que XRP va rester les bras croisés à 50 sous. XRP va avoir des moments incroyables juste avec la spéculation. Ok, ça je l'ai dit 20 millions de fois. Ok, son moment arrive, mais il faut des étapes
extrêmement fondamentale et extrêmement solide pour que XRP arrive à des certains prix dus à l'utilité ou à sa demande. Okay? Donc, XRP à 1000 $, pour moi, ce n'est absolument rien. XRP, c'est de la merde à 1000 $. Bien sûr, toi, tu vas être multimillionnaire. Toi, tu vas être... là, c'est fini, là, tu es Elon Musk. Mais pour la nature de XRP, pour l'utilité de XRP et le nombre de XRP qui existent, ce n'est pas assez 1000 $. Avec le nombre d'utilités, le nombre de valeurs qui va être créé grâce à la tokenisation, le nombre de transactions qui va être sur tous les réseaux, l'interopérabilité entre tous les réseaux et tout ce bordel. Bro, même moi, je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Tu comprends ce que je veux dire? Regardez juste la chambre de compensation ici, la DTCC. Et la DTCC, elle est connectée à Ripple et je te l'ai montré 20 millions de fois. Reviens sur mes anciens streams. La DTCC, qu'est-ce qu'elle fait? Elle trade. On parle de... Elle trade... Je l'ai vu là, je viens de la voir là. Elle est où là? What the fuck? Je viens de voir le chiffre là. Donc, ouais, voilà le premier chiffre. Sur la base de son analyse des données, la DTC prévoit qu'environ 1,6 trillion de dollars par jour d'activité supplémentaire. Donc, juste la DTCC, la chambre de compensation américaine, à elle seule, on parle de 1,6 trilliard de dollars. Alors, imagine les banques, imagine toutes les autres institutions financières mondialement, pas juste aux États-Unis, mondialement. Imagine. Ok? Imagine. Donc, 1,6 trilliard, juste la DTCC. Et regardez ici. Hein, la DTCC, ici, donc attends, est une société de 5000 personnes qui touche tous les coins de Wall Street, traitant 1,8 quadrillion de dollars de transactions chaque année. Ok? Chaque année. 1,8 quadrillion de dollars de transactions chaque année. Juste pour vous donner les chiffres ici. Alors, ton 1 trilliard de dollars de paiement par jour, là, c'est absolument rien. C'est absolument rien. Parce qu'on le fait déjà. C'est juste que maintenant, ça doit être fait par ces nouveaux protocoles. Et pour que ça soit fait par ces nouveaux protocoles, il faut du temps. Les CBDC, j'ai oublié de les mentionner, les stablecoins. Il faut plus de développement pour arriver à ça. Maintenant, est-ce que XRP ne va jamais monter à 1000 $ jusqu'à qu'on arrive à ça? Frérot, la spéculation, elle peut faire des folies. Regardez Bitcoin, juste avec la spéculation, il est monté à fucking 74 000 $. Hein? Ethereum, bien sûr, il y a des développements, il y a plein de choses dessus, mais c'est de la spéculation encore. C'est de la spéculation encore, que tu le veuilles ou non, dans le marché au complet, c'est de la spéculation encore. Même si les projets, il y a des développements, il y a de la construction, il y a des dApps, il y a plein de choses, c'est de la spéculation encore. Parce qu'on est encore en bas de l'échelle. OK? Et regardez la spéculation, qu'est-ce qu'elle a fait à certains actifs? 3 000 $ pour Ethereum, 74 000 $ pour Bitcoin, même Litecoin, même le Bitcoin Cash, il est parti à je ne sais pas combien. Bref, tu vois ce que je veux dire? XRP, c'est beaucoup plus que ça. On ne veut pas pomper XRP juste pour qu'il pompe, juste pour qu'il soit cher. Non, non. C'est une compagnie qui travaille avec le monde entier. C'est une compagnie qui essaie d'établir la confiance sur son écosystème et sur son infrastructure et sur ses idées sur le monde des paiements transfrontaliers. Donc, ça prend du temps. N'oubliez pas que Ripple, elle travaille depuis je ne sais pas combien de temps, depuis 2012, qu'ils sont en train de travailler, éduquer. Et là, vous voyez clairement, vous avez vu clairement dans plein de vidéos où Brad Garlinghouse, c'est avec Christine Lagarde, où tu as vu Chris Larsen avec Christine Lagarde, où tu as vu Brad Garlinghouse avec plein d'autres acteurs importants dans le game. You know? So, ils sont en train de travailler sur quelque chose de très puissant, quelque chose qui te dépasse, qui dépasse ta conscience, des choses que tu ne peux pas imaginer parce que tu n'as jamais vu de ta vie, tu vois? Et pour que ça arrive, il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, beaucoup de monde prennent XRP comme n'importe quel token qui devrait pomper comme n'importe quel autre token parce qu'on est dans un bull run, il devrait pomper.
Oui, il devrait pas parce que c'est de la spéculation. Et vu son futur, la spéculation devrait être positive. Si on est dans un cycle haussier, donc il devrait faire quelque chose. Mais n'oubliez pas, ce qu'il a indiqué en 2021, c'était la SEC. Tu vois? Pas grave. Pourquoi? Parce que juste après cette affaire juridique, on aura la clarté. Juste après cette affaire juridique, on aura un XRP ETF. Juste après cette affaire juridique, les banques américaines vont se débloquer. Ils vont se dire, OK, now we can talk, now we can speak. What's up? Déjà qu'ils ont eu l'éducation, déjà qu'ils sont, la plupart sont sur RippleNet, American Express, Wells Fargo, Bank of America, Citibank, you know, d'autres banques, voilà, que j'ai pas dans la tête, JP Morgan, ils vont tous utiliser cette technologie. Tous. Pourquoi? Parce que ça les fait économiser sur chaque transaction. Quand une banque ou une institution financière, tu lui dis, check, je vais te faire économiser plus de 70% sur chaque transaction. Cet argent-là, elle rentre dans sa poche. Et en plus de ça, l'argent que tu vas envoyer dans les paiements transfrontaliers, dans les paiements inter- et intrabancaires, tu ne vas plus les perdre. Donc déjà, par année, il y a 6% ou un 10% d'argent qui se perd. Voilà, je ne sais pas comment, mais bref, ça se perd avec les transactions, etc. Il y a des erreurs. Ça c'est mauvais. Donc, le fait de pouvoir traquer ton paiement et le fait de pouvoir communiquer avec n'importe quelle banque sur un seul réseau qui est RippleNet, et dans ce même réseau, tu peux utiliser XRP, tu peux utiliser Xcurrent, tu peux faire ce que tu veux et bien sûr échanger tout type de valeurs, des actifs tokenisés, des whatever, entre institutions financières, pas entre particuliers bien sûr. Et c'est ça le nouveau monde, man. C'est ça le nouveau monde. Donc, ne pas croire à XRP à des prix élevés, c'est naïf et c'est très triste. Et c'est très fermé d'esprit, c'est très stupide, c'est dommage, c'est vraiment dommage. J'ai beau vous insulter, c'est moi qui me fatigue. Après, à la fin, je me fatigue, je me dis, mais pourquoi je les insulte? Qu'est-ce que je m'en bats les couilles, qu'ils comprennent ou qu'ils ne comprennent pas? Mais en même temps, c'est triste. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple à comprendre quand tu comprends les problèmes du système financier mondial dans lequel on vit en ce moment même. Mais il y a trop de tribalisme, il y a trop de fanatisme, il y a trop de, comment dire, les gens adoptent certaines mentalités sans comprendre pourquoi ils ont adopté cette mentalité. Juste parce que cette personne, elle parle bien, juste parce que cette personne, elle dit certaines choses qui nous font plaisir, donc, ah, ok, c'est bon, elle dit les bonnes choses, donc je vais adopter sa mentalité. Frérot, il faut comprendre d'abord la personne, qu'est-ce qu'elle dit, si elle dit des bêtises ou pas. Il y a certaines personnes qui sont des millionnaires, des milliardaires, mais ils disent des bêtises. Pourquoi? Parce qu'ils ne le disent pas parce que eux, ils sont cons. Ils te le disent parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes riche. Ils ne veulent pas que tu fucking profites. Donc ne sois pas stupide et va faire tes recherches par toi-même pour comprendre le game. Donc, une feuille récemment publiée prévoit une augmentation du prix du XRP jusqu'à une valeur audacieuse de 1000 $ en tenant compte d'un volume de paiement transfrontalier quotidien de 1000 milliards de dollars. Encore une fois, le 1000 $, c'est absolument rien pour XRP. Et là, je parle de la nature de XRP. Sur la vraie utilité du XRP, le 1000 $, ce n'est absolument rien pour lui. Okay? Mais pour toi, bien sûr, t'es bien. Mais hey, il ne faut pas attendre le 1000 $, les bras croisés. Non, il ne faut pas être con. Okay? On vend dans chaque cycle haussier, on prend notre profit, ça redescend, on rachète. Parce que pour l'instant, il n'y aura que de la spéculation, 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 spéculation. Mais en parallèle, tu as l'utilité et l'adoption qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Une fois qu'on aura l'adoption globale et on aura l'utilité vraiment où toutes les choses fonctionnent quotidiennement et là tout le monde utilise fucking RippleNet et fucking XRP, le prix doit déjà être à un certain niveau pour accommoder cette demande. Tu ne peux pas avoir XRP à 50 sous pendant que l'adoption augmente, pendant que l'utilité augmente, et là, oh ok, on a besoin de XRP à 1000 $. Poup, ça monte à 1000 $ tout droit. T'es fou toi quoi, ça ne marche pas comme ça. Donc ça va monter graduellement. Rappelez-vous comment le Bitcoin il a commencé. Il a commencé avec des sous, c'est monté à 10 $, ça a recrash. C'est monté à 100 $, ça a recrash à 10 $. Ça a monté à 1000 $, ça a crash à 3 chiffres. C'est monté à 4 chiffres, ça a recrash à 4 chiffres. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à chaque fois, ça monte, ça recrash, ça monte, ça recrash, ça monte, ça recrash, ça monte, ça recrash. Ça sera pareil avec XRP. On a eu la première structure avec XRP, si vous regardez la charte, la première structure qui date d'avant 2017, boum, on a eu l'explosion. Maintenant, on a une putain de structure qui date depuis 2018, frérot. On est en 2024, 6 ans.
Les gars, plus ça prend du temps pour sortir de la structure qui est extrêmement haussière, plus l'explosion et l'impulsion sera extrêmement forte. Donc, je ne sais pas comment vraiment XRP va agir dans ce cycle haussier maintenant. I don't know. Tout ce que je sais, c'est que je sais qu'il va pompe. Mais à quel prix? Tu vois, je ne peux pas savoir. Si on se base sur l'histoire, alors à un moment, il va sortir de la structure avec force. Et il va aller à un certain niveau, qui est les 3 chiffres, si on se base sur l'histoire. OK? Et pourquoi il faut se baser sur l'histoire et ne pas la négliger? Parce qu'on est littéralement dans la même structure qu'avant l'impulsion qu'on a eue en 2017. La même fucking structure, mais avec beaucoup plus de fonctionnalités, beaucoup plus de trucs fondamentaux qui sont extrêmement haussiers, comme un XRP ETF qui verra le jour très bientôt, et vous allez voir, un règlement de la SEC qui s'en vient, et bien sûr, l'utilité qui va commencer à partir de là. Parce que toutes les fonctionnalités qui s'ajoutent sur le XRP Ledger sont des fonctionnalités qui sont natives et qui ne sont pas, qui sont natives et qui sont de qualité meilleure que celles qui sont ajoutées sur les smart contracts. Parce que quand tu as un DLT qui n'a pas des fonctionnalités nativement, alors qu'est-ce qu'il fait? Sur les smart contracts, tu ajoutes les fonctionnalités sur le smart contract. Donc le smart contract, il peut être vulnérable. Il peut avoir des failles. Donc on peut avoir, tu vois, il y a quelque chose qui peut arriver, tu comprends? Donc ça complique les choses. La confiance, elle n'est pas très là à 100%. On n'est pas très sûr. Donc non. Tu vois ce que je veux dire? Ça ralentit les gros portefeuilles. Ça ralentit les grands acteurs. C'est pour ça que le XRP Ledger ajoute les fonctionnalités nativement. Je veux dire, côté sécurité, côté qualité, côté transparence, côté vitesse, tout, incroyable. Donc, le choix est déjà fait. Mais on ne va pas imposer le XRP Ledger sur tout le monde. David Schwartz, il l'avait dit. On voulait le faire, mais on a dit non, c'est une mauvaise stratégie. On laisse les gens eux-mêmes tester, aller à gauche, à droite, aller là, faire ci, faire ça, et eux-mêmes, ils vont comprendre. Parce qu'à fur et à mesure, le XRP Ledger grandit, se développe et devient de plus en plus en avance sur tout le monde. Déjà qu'il l'était depuis 2012, en avance sur tout le monde. Donc, l'utilité du XRP dans les paiements transfrontaliers, en particulier celui utilisé dans le produit de liquidité à la demande de Ripple, ouais, ODL, On Demand Liquidity, exactement. Et en plus de ça, On Demand Liquidity, elle va utiliser les AMM, donc plus de XRP qui sera demandé dans les pools de liquidité, plus de XRP qui seront piégés. Là, on parle déjà de 4,8 millions de XRP piégés en ce moment, qui sont bloqués dans les pools. C'est que le début, Et non, ODL elle sera utilisée dans les corridors gris, donc les corridors dans lesquels il y a un énorme manque de liquidité entre deux devises. De cette manière, tu auras les petites et les moyennes entreprises et les micro-entreprises qui vont être sur un même level playing field que les grandes entreprises. Donc, tout le monde va payer les mêmes frais au lieu d'avoir un grand écart, au lieu d'avoir un grand déficit. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne marche pas. L'utilité du XRP dans les paiements transfrontaliers. Cette utilité a attiré l'attention de plusieurs entités de paiement au fil des ans. En décembre dernier, un rapport de JP Morgan mentionnait Ripple et XRP. Ah, tu vois, ça fait longtemps ça. Même moi, je voulais montrer ça. C'est un PDF qui date de 2020 ou quelque chose comme ça. Je vous l'avais montré en 2021. JP Morgan a mentionné 20 millions de fois XRP et Ripple dans leur PDF. JP Morgan mentionnait Ripple et XRP comme des entités susceptibles d'aider à débloquer les 120 milliards de dollars bloqués dans les paiements transfrontaliers. Et là, on parle des comptes nostro vostro. Le fait d'utiliser XRP et le fait de détenir seulement XRP, tu n'as plus besoin de détenir d'autres XRP. Pourquoi? Parce que XRP sera demandé par tout le monde. Quand je dis par tout le monde, je ne parle pas de toi et moi. Je parle des banques et tout. Tu vois, tout le monde aura confiance en XRP. Donc, toi, par exemple, la banque, elle va envoyer des dollars. Donc, elle va transformer ces dollars en se connectant à un échange, tu vois, comme que ce soit Bitstamp ou n'importe quel échange. Et les dollars se transforment en XRP. En 2 secondes, ça part à l'autre échange. Donc, ça se transforme en n'importe quelle autre valeur. Donc, l'autre banque, elle peut échanger l'XRP en pound, elle peut échanger l'XRP en euros, elle peut échanger l'XRP en n'importe quoi d'autre. Tu vois ce que je veux dire? De cette manière, ça va rendre XRP une monnaie de réserve mondiale sur le long terme.
Parce qu'on a besoin de détenir une seule devise au lieu d'avoir plein de devises. Un compte avec des dollars, un compte avec l'euro, un compte avec le pound. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a plein d'argent qui dort dans plein de comptes, dans plein de comptes partout dans le monde. Et cet argent-là, elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que s'il y a une crise financière ou s'il y a une crise bancaire, les banques devraient avoir cet argent dans leur poche pour l'utiliser au cas où si elles vont faire faillite ou etc. etc. Tu comprends? Et en plus de ça, cet argent-là, elle sera nécessaire pour agrandir leur infrastructure, améliorer leurs produits, etc. etc. Donc crois-moi que les banques, tu leur dis, yo, je vais te remettre 70% de ton argent dans ta poche, plus tu vas reprendre les capitaux endormis. Hey, crois-moi que toutes les banques vont dire oui. Le Crypto Basic a également révélé en novembre 2023 que Grayscale avait présenté XRP comme une alternative potentielle à SWIFT dans les règlements transfrontaliers. XRP est un actif numérique, donc l'alternative potentielle à SWIFT, c'est RippleNet. Okay? Parce que SWIFT, c'est un réseau de messagerie, XRP est un actif numérique. Donc, c'est deux choses qui sont aucunement comparables. So, tu peux utiliser XRP dans RippleNet. Okay? Donc, SWIFT, l'alternative de SWIFT, c'est RippleNet. En outre, l'American Institute of Physics, le FMI et la Banque mondiale ont également souligné l'utilité du XRP dans les paiements transfrontaliers dans différents rapports. Il est intéressant de noter que même le président de la SEC, Gary Gensler, a déjà reconnu les avantages du XRP par rapport aux monnaies fiduciaires traditionnelles pour les paiements transfrontaliers. C'est de la liquidité entre deux devises, entre deux CBDC. Okay? L'élimination de la friction. Okay? Encore une fois, l'élimination du préfinancement. Okay? C'est pour ça que l'utilisation du XRP elle est indispensable pour sortir de cette situation délicate qui nous pousse vers une crise de liquidité. Donc on essaye de remédier, on essaye de trouver des solutions avant qu'on tombe dans une putain de crise de liquidité. Parce que parce que quand on est dans la merde, pas nous, mais je parle des banques centrales, etc. Quand ils sont dans la merde, ils font quoi? QE. L'argent facile. On imprime. Brrr. On ne peut pas dépendre sur le QE et on ne peut pas dépendre sur l'imprimante toute notre vie. Regardez qu'est-ce que ça fait. Ça fait des ravages et ça nique le monde. Tu vois? Donc, il faut trouver des solutions. Et vous le savez, on est en train de détruire le système dans lequel on vit en ce moment pour imposer un nouveau système. Et ce nouveau système, c'est les DLT, c'est ces nouveaux protocoles qui vont toucher toutes les industries du monde, que ce soit le médical, que ce soit le gaming, que ce soit les paiements, que ce soit tout et n'importe quoi. Et je ne parle pas que de XRP, je parle de HBR aussi, je parle de IOTEX, je parle de Gala, je parle de XDC, je parle de Telcoin, je parle de Dent, je parle de plein d'autres. You know? Il n'y a pas que XRP, mais XRP, là on parle de paiement transfrontalier, on parle de liquidité, on parle de règlement et on parle de paiement interbancaire et intrabancaire universellement. Okay. Cette utilité étant reconnue par le grand public, les investisseurs estiment que le XRP est massivement sous-évalué, totalement d'accord, prévoyant une explosion imminente des prix. Imminente, I don't know, mais yeah, XRP peut nous faire une folie à n'importe quel moment et je pense que cette folie-là pourrait voir le jour à partir des règlements, à partir une fois qu'on aurait le règlement. Donc, une fois qu'on aurait le règlement, peut-être pas une folie incroyable, mais ça sera quand même une folie. Et juste après, on a un XRP ETF. Et là, j'y crois tellement là. Après, si on n'a pas les XRP ETF, c'est pas grave. Je sais que l'utilité à elle seule, sur le long terme de XRP, va envoyer XRP à des prix incroyables. C'est juste que le XRP ETF sera comme un boost, comme le nitro là, qui va faire fly XRP à des prix incroyablement fous avant même que l'adoption et l'utilité soient à 100%. Tu vois, ça serait juste meilleur pour nous, hein, les pionniers, quoi. Donc, notamment en raison de la croissance du secteur des paiements transfrontaliers, citant la Banque d'Angleterre, Ripple a noté dans son New Value Report 2023 que le secteur des paiements transfrontaliers pourrait connaître un volume de 250 000 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Banque d'Angleterre, la Banque d'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Koweït, même la Russie, la Banque centrale de Russie, elle a testé XRP, l'Europe, la France, les États-Unis, le Canada, le Mexique. Frérot,
Alors que cette projection devrait se matérialiser, les experts affirment que le XRP devrait grimper bien au-delà de son prix actuel inférieur à 1 dollar s'il captait une fraction de ce volume. Masson Versus, figure de la communauté XRP et fondateur de Gold Squad, a présenté en août dernier une feuille d'exigence de prix hypothétique pour différents volumes de paiement transfrontalier. Tu vois, moi ce que je n'aime pas, c'est que comment il parle. Tu vois comment il parle. S'il captait une fraction de ce volume. Donc la façon comment il parle, les gens qui viennent de connaître XRP, ils se disent « Oh, s'il captait, donc ça se peut qu'il capte à n'importe quel moment ce volume. Ok, je vais rester sur mes XRP, j'ai peur, je ne vais jamais les vendre. » Ils pensent que ça va se faire demain ou après-demain. Frérot, je viens de t'expliquer. Il y a des régulations globales à mettre en place, il y a un level playing field à mettre en place, il y a les systèmes de paiement nationaux à fixer et à moderniser, il y a les CBDC, il y a plein de choses, il y a plein de choses pour arriver à ça, les gars. Il y a plein de choses. Donc, XRP va voler ou capter, pas une fraction, mais plus de la moitié de ce volume. Je suis totalement d'accord. Mais il faut des étapes. Et vu que nous, on est pionniers sur XRP, on n'a pas besoin d'attendre ces étapes-là. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'attendre l'adoption ou l'utilité. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'attendre le 1000 $. On n'a pas besoin d'attendre le 10 000 $. On n'a pas besoin d'attendre le 20 000 $. Au contraire, nous, on a besoin juste d'un 100, 200, 300, 400, 500 $ et notre vie, elle est faite. Tu comprends ce que je veux dire? Juste la spéculation à elle seule, elle va te rendre riche. Vu que tu es là-dedans maintenant. Tu comprends? Mais pourquoi nous, on est là-dedans maintenant? C'est parce que son utilité future est présente. C'est elle qui nous excite et c'est pour ça qu'on va all-in dessus. Et non? Mais nous, on n'est pas là pour son utilité future. Le 1000 $ ou le 10 000 $ ou le 15 000 $. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Je ne sais même pas si je vais rester en vie ou pas. Tu vois, moi 100 $, c'est fini. Moi, ma vie est faite. Je m'en bats les couilles de ton XRP. Vas-y, prends-le. Fais ce que tu veux avec. Ah putain. Façon de parler là, mais yeah. En outre, certains ont souligné qu'un volume transfrontalier quotidien de 1000 milliards de dollars serait une tâche difficile pour le XRP au cours des 10 prochaines années et au-delà. Pour rappel, le volume transfrontalier mondial total s'élevait à 150 000 milliards de dollars en 2022, soit un volume moyen de 410 milliards de dollars par jour. Un volume de 1000 milliards de dollars représenterait plus du double de ce chiffre. Et je viens de vous montrer la DTCC. À elle seule, on parle de 1,6 trilliard de dollars à elle seule par jour. Donc ça, c'est rien, ça, 1 trilliard. C'est rien, c'est absolument rien, crois-moi. C'est absolument rien. Crois-moi qu'il y aura des trilliards, des trilliards, des trilliards de dollars qui vont passer sur XRP. C'est juste qu'il faut des étapes pour qu'on arrive à ces trilliards. Règlement et bien sûr les fonctionnalités qui doivent continuer à s'ajouter sur l'XRP Ledger. Par exemple, on a déjà les AMM, on a déjà le Clawback, on a le DID qui arrive, on a le Lending Protocol, on a une autre fonctionnalité qui va s'ajouter qui a rapport avec les oracles. You know, on est en train de préparer ce monstre pour que quand le règlement tombe, il est prêt. OK? Yeah, on avance. Le PDG de Ripple se range du côté d'Ethereum et déclare que le Ethereum et le XRP ne sont pas des titres. Je suis totalement d'accord avec Brad Canninghouse. Je peux faire moi aussi le con et dire ouais mais fuck Ethereum, yo nique sa mère et faire le tribalisme et prendre un côté. Ouais, vous nous avez insultés, vous n'avez pas pris notre défense quand nous on était dans la merde. Donc pourquoi je devrais prendre votre défense? Fuck you. On peut tous le faire, mais ça ne sert à rien la vérité. Parce que si ça complique les choses pour Ethereum, ça va continuer à compliquer les choses pour le crypto market au complet. Tu comprends? Et nous, on doit être mature dans ces situations. Et même si on peut faire des jokes ou faire des blagues sarcastiquement, mais il faut être derrière Ethereum et être contre Gary Gensler. Je l'ai déjà dit 20 millions de fois, il faut vraiment être contre Gary Gensler et être pour Ethereum. Et voilà quoi, parce que ça nous impacte tous, tu vois ce que je veux dire? Tant que la SEC continue à bloquer tout ça, continue à faire le whack, continue à déposer des accusations à gauche, à droite, il y aura de la peur, ça ne va pas avancer, il y aura toujours de la spéculation, il y aura toujours ci, il y aura toujours ça. Donc, l'utilité ne va jamais, vraiment, l'innovation ne va jamais s'imposer vraiment, tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut tous être contre Gary Gensler. Et l'enculé de Gary Gensler
Avant, quand il était au MIT, le mec, il disait les vraies choses. Et c'est pour ça que je l'aimais. C'est pour ça que moi, je me rappelle en 2021, je disais, oh, ce gars-là, quand il va venir à la SEC, les gars, ça va être incroyable. Et l'enculé, il a fait le contraire. Et encore une fois, il a un script. Il suit les choses, that's it. Il a un script, il suit des ordres. Et là maintenant, c'est qui donne les ordres? C'est ça que tu dois te poser les questions. C'est qui donne les ordres à cette personne-là? Ben, il n'y a personne à part le gouvernement. Et non? Il n'y a personne à part le gouvernement, à part qui je veux d'autre. Parce que c'est une filiale du gouvernement, la SEC. C'est le chien de garde du gouvernement. You know? Le Congrès, je veux dire. Je suis d'accord avec Brad Garlinghouse. Ici, on avance. Bitcoin Maxi Michael Saylor critique le Ethereum et le XRP et déclare qu'ils n'obtiendront pas le ETF au comptant. Tu vois, ce gars-là, c'est bien, il est millionnaire, il est milliardaire, ou ce que tu veux, il a fait sa vie, aucun problème. Mais je veux dire, encourager le tribalisme et encourager ce genre de choses, c'est vraiment mauvais pour l'innovation et pour le développement des choses. Quand tu as un stupide comme celui-là, il n'est pas stupide, mais il fait le stupide. Peut-être qu'il est stupide, I don't know. Quand tu as un con comme celui-là qui dit que XRP est une sécurité, comment tu peux... Je veux dire, nous, les gens normaux, on a compris. Comment lui, il ne peut pas le comprendre? Tu ne vas pas me prendre pour un con, il l'a compris, crois-moi. Il le comprend, crois-moi. C'est juste que tout son truc est basé sur Bitcoin. Et on le dit depuis toujours, la menace du Bitcoin, c'est XRP, ça a toujours été XRP. Et XRP, un jour, prendra la place du Bitcoin. Et quand je dis prendra la place du Bitcoin, je parle de number one. OK? Et ce gars-là, c'est vraiment un tribaliste. C'est vraiment, c'est un fanatique. C'est que le Bitcoin et rien d'autre. Tout le reste, c'est de la merde. Ces gens-là, pour de vrai, la seule chose qui fait qu'ils ont une voix, la seule chose qui fait qu'ils ont un respect, ils ont un statut, c'est parce qu'ils ont sauté sur Bitcoin dans les premières années. Ils sont devenus millionnaires, milliardaires, donc tout le monde les respecte et tout le monde tend l'oreille. Pourquoi? Parce que les gens sont des moutons. C'est comme une femme, elle voit une voiture, grosse Mercedes, Maserati, elle va aimer, elle va rentrer avec le gars, elle va partir avec... Je parle pas de toutes les femmes, mais il y a certaines femmes qui jugent avec, tu vois, juste le dehors du livre. Oh, il a une voiture, une Rolex, c'est un beau copain, go. Tu vois ce que je veux dire, façon de parler. Ben, c'est pareil. Il voit qu'il est riche, donc il dit les vraies choses, donc il faut l'écouter. Et c'est ce qui se passe avec la communauté francophone. Parce que tu as des Michael Saylor chez vous en France, Hacher et d'autres cons, tu vois, qui... Et Michael Saylor est leur idole. Avec l'autre, avec d'autres cons, là, Mark Kaiser et je sais pas quoi. Donc, j'ai rien contre le Bitcoin, j'ai rien contre lui. Je m'en bats les couilles. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne sert à rien. Ça, on le sait tous. Vous avez beau à dire ce que vous voulez, il ne sert à rien. Voilà. Spéculation, c'est un véhicule de spéculation. Il y a de l'argent à se faire dessus. Les grandes entités investissent dessus. Aucun problème, je m'en bats les couilles. Mais pour que le crypto market au complet reste attaché au Bitcoin, je suis totalement en désaccord. Quand un écosystème a une utilité, il devrait être détaché totalement du Bitcoin. Et c'est ce qu'on verra très bientôt. Maintenant, ce gars-là, il dit que XRP est centralisé. Ripple est centralisé, c'est une compagnie. Mais XRP est décentralisé. Dans un DLT décentralisé, les validateurs sont partout dans le monde entier. Donc, elle est où la centralisation? S'il te plaît, elle est où la centralisation? OK? Et il dit que XRP n'aura pas un ETF. Pourquoi? C'est un véhicule d'investissement aussi. Tu peux l'utiliser, il a une valeur utilitaire et il a une valeur en investissement aussi. Donc, si c'est un actif comme le Bitcoin, si c'est une commodité comme le Bitcoin ou une devise comme n'importe quelle devise, et si on peut le trader comme on fait maintenant, pourquoi les traders institutionnels ne devraient pas le toucher, ne devraient pas le trader? Pourquoi? Pourquoi il n'y a que le Bitcoin qui devrait être tradé? Pourquoi? Tu vois, il ne faut pas écouter ce genre de clown. Ils disent vraiment des bêtises.
Pourquoi moi je favorise un XRP ETF avant un XRP Ethereum? Parce que Ripple est en train de finaliser l'affaire juridique. Donc pour moi, le prochain token qui devrait voir un ETF, c'est XRP. Pourquoi? Parce qu'il sera le premier alt avec une clarté. Et après XRP, ça ne m'étonnerait pas de voir Ethereum. Je serais étonné de voir Ethereum, un ETF Ethereum avant un ETF XRP. Surtout avec ce qui se passe maintenant, l'accusation avec la SEC, etc., etc., etc. So, est-ce que l'affaire avec la SEC va durer longtemps? L'affaire juridique Ethereum SEC va durer longtemps. Regardez celle de Ripple, elle a duré fucking 4 ans, les gars. 4 ans déjà, les gars. Bientôt 4 ans. On est à 3 ans, quelques mois. Bientôt 4 ans, les gars. Tu vois ce que je veux dire? So, yeah, on parle d'un autre 4 ans aussi pour Ethereum. 3 ans, enfin, un truc du genre. On avance. Ici, ça c'est un gros truc. Ça vient de Crypto Darren. C'est un gros truc qu'il a trouvé. Donc ici, on voit dans la vidéo de ce soir, un CSD doit émettre des titres européens sur son grand livre. Donc là, on parle de titres européens, on parle d'actions, on parle de securities, des titres européens. Sur son grand livre. Et son grand livre, il s'appelle Mantis Ledger. OK? Puis établir un pont. Donc là, comme tu peux voir ici sur la photo, ça c'est le Ledger, Mantis Ledger, qui vient de cette compagnie, ça s'appelle Mantis. Ils ont leur propre Ledger, comme tu peux voir. Donc, ils vont émettre des titres sur leur Ledger. Donc, on parle de titres européens sur leur Ledger. Et ce Ledger, il est interopérable avec toutes ces DLT et ces blockchains. Comme vous pouvez voir, XRP Ledger. Donc, ça veut dire que les titres tokenisés, émis dans ce Ledger, peuvent être bridgés sur le XRP Ledger et vice-versa. Les titres tokenisés sur Mantis Ledger peuvent être bridgés sur Corda et vice-versa. Sur Hedera et vice-versa. Sur Ethereum et vice-versa. Algorand et vice-versa. C'est ça l'Internet de la valeur. L'interopérabilité, elle est cruciale ici. Le même langage pour tout le monde pour qu'on puisse créer une vraie toile d'araignée. Là, on parle de titres européens, croissants, ensuite jusqu'à atteindre toute leur valeur héritée. Ils déclarent que la capitalisation boursière des marchés adressables est de 1 700 000 milliards, donc 1,7 quadrillion de dollars, qui sera tokenisé, sans parler de l'immobilier, sans parler de la dette, sans parler des métaux précieux, sans parler de l'art, sans parler de plein d'autres choses. Revenons au premier article. Quand on parle de paiement transfrontalier, on ne parle pas juste des paiements en dollars ou en pounds. Là, on est dans la 4e révolution industrielle. On parle d'Internet de la valeur. On parle de toute valeur qui se fait transférer de point A à point B. Regarde la valeur qui va se créer grâce juste à ce Mantis Ledger. On ne parle pas de juste à lui tout seul 1,7 quadrillion de dollars, mais énormément de titres, énormément de valeur sera tokenisée sur ce ledger, ou bien elle sera tokenisée sur ces différents ledgers et ils seront bridgés sur le ledger principal qui est Mantis Ledger. Parce que XRP Ledger offre la tokenisation, Hedera offre la tokenisation, Corda offre la tokenisation à travers XDC Network par exemple, Ethereum aussi la tokenisation, Algorand, je pense aussi, ouais, je suis sûr. So, sûrement, ce ledger, cette compagnie-là, va émettre des titres européens sur différents ledgers, comme vous pouvez voir ici, et les bridger sur son ledger. Ou bien les émettre sur son ledger à elle principalement, et les bridger sur d'autres ledgers. Yo les gars, ce qui s'en vient, elle est incroyable. Mais c'est qui Mantis? Mantis Group. Plus tard dans la journée, le PDG Martin Watkins discutera des cas d'utilisation de la CBDC et du règlement des actifs numériques lors du panel AFME Digital Pound Foundation. Et Ripple fait partie de la Digital Pound Foundation. Aux côtés de représentants de Citi,
TP Cap, UBS, Barclays, JP Morgan, SDX, Accenture, Cambridge, Zodia Market et Clifford Chance. Ça, c'est le site web de Mantis Group. Gros. Les gars, je ne vous connais pas et je m'en bats les couilles et ta mère et ton père ne me payent pas pour t'éduquer. Je m'en bats les couilles de ton éducation. Tu ne veux pas comprendre, c'est ta vie, je m'en bats les couilles. Mais ne dis pas que je n'ai pas fait le nécessaire pour faire comprendre tes petites fesses. Tes petites fesses poilues. Hein? Si tu ne veux pas comprendre, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas de ta faute. T'es né avec un manque de neurones. Voilà. Yeah. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas de ta faute. C'est pas grave. Comme je t'ai dit, il y a le marché des meme coins. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Quand tu as des tokens qui s'appellent Miao ou qui s'appellent Eo, qui s'appellent Teo, qui s'appellent je sais pas quoi d'autre. I don't know. C'est facile à comprendre. Yeah. Vas-y. Anyway, une autre fonctionnalité qui verra le jour sur le XRP Ledger, et là on parle de rapport d'évaluation des performances Oracle. Une autre fonctionnalité qui va s'ajouter sur le XRP Ledger nativement, des oracles natifs sur le XRP Ledger. Si je comprends bien, est-ce que ça a rapport avec les oracles? Parce que depuis tout à l'heure, ça parle d'oracle. Donc oui, les oracles, c'est quoi? C'est une technologie qui permet l'échange de données entre différents systèmes, que ce soit des systèmes traditionnels, blockchain ou whatever. Donc, un meilleur échange de données. Okay? C'est ça les oracles. Chainlink, c'est le boss des oracles. Mais on voit ici aussi que, on voit la conclusion, les tests des fonctionnalités Price Oracle. Donc, les Price Oracle. Donc, c'est ça, c'est l'échange des données pour avoir des meilleurs prix. Et ça, c'est important pour la DeFi. Ben oui, c'est important pour la DeFi. Une meilleure tarification, ça. Donc, on doit avoir des meilleurs prix. Donc, il faut avoir des meilleures données. Donc, il y a une nouvelle fonctionnalité qui verra le jour et ça, c'est fou, là, pour de vrai. Ça, c'est fou. Le XRP Ledger est très chaud. Tout ce qu'il ajoute, il l'ajoute nativement, man. C'est fou. On avance. Et là, juste pour continuer à parler de tout ce qui est natif, comme tu peux voir, les fonctionnalités natives offrent des avantages inhérents par rapport aux fonctionnalités de contrats intelligents. Ils offrent une plus grande efficacité, sécurité, fiabilité, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et les performances globales du système. C'est pour ça que, sur le long terme, on choisira toujours un DLT avec des fonctionnalités implantées nativement. OK? Et là, ici, le XRP Ledger se distingue par ses fonctionnalités natives qui sont des fonctionnalités intégrées directement au protocole lui-même, plutôt que de s'appuyer sur des contrats intelligents pour les mettre en œuvre. Par exemple, la différence entre les AMM du XRP Ledger et les AMM du DEX sur le XRP Ledger, du XRP Ledger et les AMM de Uniswap. Les AMM de Uniswap, c'est un smart contract. Uniswap, c'est une DApp. C'est une DApp créée sur le Ethereum. Donc, ce n'est pas natif. C'est une DApp, c'est un DEX créé sur Ethereum, construit sur Ethereum. Et qui offre des AMM grâce à des smart contracts. Là, maintenant, c'est totalement différent. Le XRP Ledger, déjà, il est né nativement avec un DEX. Donc, ce n'est pas une DApp ajoutée. Et les AMM sont ajoutés nativement sur le DEX du XRP Ledger. Tu vois, c'est totalement puissant. OK? C'est pourquoi le XRP Ledger est et sera le DLT le plus puissant de la planète. La vérité. Les gars, juste faites attention avec ça parce que, à ce qui paraît, il y a des tokens qui s'ajoutent sur le XRP Ledger et c'est des tokens qu'il ne faut pas toucher parce qu'il dit que ça vient d'un seul compte, et ce compte, il est anonyme. Donc, juste faites attention, XRP 262, tout ce bordel, ça fait aucun sens. Juste ne touche pas ça, ok? Juste, j'avertis les gens, je fais ma part. On avance ici, on parle d'une nouvelle. Ripple se sont associés à Data Privacy pour identifier comment créer une identification numérique inclusive. Donc, comme tu peux le voir, c'est Brésil. Data Privacy Brazil est une organisation dédiée à la promotion d'une culture de protection des données et de droits numériques au Brésil et dans le monde. Grâce à une équipe multidisciplinaire, ils proposent des formations, des événements, des certifications, des conseils et des recherches pour sensibiliser et lutter contre les inégalités dans les sociétés de données. Leur mission est d'informer et de diffuser et d'innover en matière de confidentialité, de protection des données et de nouvelles technologies avec la vision de devenir un centre de référence de premier plan au Brésil. Waouh!
Donc le projet Citizen Architecture in Digital Identity, soutenu par Ripple, publie une série de contenus axés sur le sujet. Bien sûr, les données, plus on avance dans ce monde digital, plus la question et le sujet sur les données devient de plus en plus il devient de plus en plus sensible, tu vois. Donc c'est pour ça la confidentialité et le côté privé, la confidentialité institutionnelle et même pour les particuliers. Aussi la protection de la sécurité. Parce que, c'est pour ça que je vous dis les gars, il y a encore du temps, il y a encore des développements à faire, il y a encore de la construction à faire. Mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'on est les pionniers. Et les pionniers font l'argent toujours avant que l'adoption et l'utilité frappent. OK? Ça, c'est le site web. Comment construire une identité numérique commune et inclusive. Poser les bases d'une carte d'identité citoyenne. Ah ouais, une carte d'identité citoyenne. Et là, c'est Ripple qui est derrière ça. Elle soutient ça. Une carte d'identité citoyenne. Intéressant ça. OK. On avance. Et pour finir la vidéo, ça c'est cool. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas une recherche qui vient de moi. Ça c'est un gars sur Twitter. Mais on parle de Meta, Facebook. Donc comme vous le savez, Meta, elle aussi, elle va sortir son Meta Quest 3. Elle a déjà son truc, son casque. Donc là, ils vont sortir leur Meta Quest 3. Ça coûte 500 $. Bref. Et ce qu'il faut avec ça, c'est que MetaQuest 3, c'est comme Apple Vision Pro. Apple Vision Pro, tu le mets, tu as des applications. Okay? Donc, tu peux surfer sur certaines applications sur ton casque. Et ces applications-là t'offrent des choses comme des jeux, comme ça peut être des metaverses, plein de choses. Dans Apple Vision Pro, il y a une application qui te donne accès au monde de Victor VR. Tu vois? Donc ça, c'est vrai. Maintenant, c'est pareil avec Futureverse. Futureverse, c'est une metaverse créée sur le XRP Ledger, okay, grâce à Root Network. Root Network utilise le XRP Ledger. On appelle ça le réseau racine. Utilise le XRP Ledger. Et Futureverse vient de Root Network. Donc, la technologie derrière, c'est le XRP Ledger. Okay? Si vous voyez ça sur Twitter, ça dit que XRP sera sur MetaQuest. Frérot, ça, c'est le genre de titres qui font... Les seules personnes qui réagissent à ce genre de titres, c'est des gens qui vont... Pour moi, sans insulter personne, c'est juste qui ne comprennent pas, qui n'ont pas encore compris. Comment tu veux que XRP soit dans MetaQuest? MetaQuest, c'est un fucking appareil qui est fait pour les jeux, qui est fait pour regarder des films, qui est fait pour être dans un monde. OK? MetaQuest offrira Futureverse dans leur casque. OK? Futureverse, c'est Metaverse qui va t'offrir un monde de jeux, de plein de conneries, tu vois. Et si tu fais des transactions dans ce monde Futureverse, tu vas utiliser le XRP Ledger sans le savoir. Et en utilisant le XRP Ledger, tu utilises XRP. Donc XRP n'est pas dans MetaQuest, bordel de merde. XRP Ledger et XRP, c'est la technologie derrière Futureverse, derrière le réseau racine, Root Network. Futureverse sera dans MetaQuest. Donc, les gens qui vont utiliser MetaQuest vont avoir accès à une metaverse construite sur le XRP Ledger. Et toutes les transactions qui vont se faire dans cette metaverse utiliseront XRP. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça la vraie explication. Parce que dire que XRP arrive sur MetaQuest, de quelle manière, frérot? Je comprends pas. Je comprends pas. XRP, c'est une application, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Anyway, bref, j'espère que vous allez aimer. 53 minutes, 3 vidéos de suite. Vous êtes vraiment gâtés ces derniers jours. Je vous souhaite un merveilleux week-end, un merveilleux samedi soir. Ce soir, je serai en stream sur le Discord. Yeah. Et donc, je vous invite fortement à venir dans le Discord.
N'oubliez pas que le 10 cent wallet, il y a toujours le rabais, 50 $. Le lien, il est dans la description. Je vous invite à ouvrir un compte sur Bitrue et aussi, n'oubliez pas d'intégrer le Discord. Ce soir, je serai en stream. Peace tout le monde.